On en vient à cette manifestation nationale qui avait lieu à Bruxelles ce vendredi. Une dizaine de milliers de manifestants et manifestantes ont défilé pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie. Un rassemblement en front commun syndical. Reportage sur place, Yves Peters, David Crozet et Laurent Rare. Ils ont bravé le froid pour crier haut et fort leur colère. Augmenter les salaires, pas les actionnaires. Une foule rouge, verte et bleue, à l'image du Front commun syndical, réunie pour défendre le pouvoir d'achat. Dans la foule, chaque manifestant a son histoire, ses difficultés, comme Jennifer, aide ménagère depuis 13 ans. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peur de mettre leur thermostat un peu plus haut ou d'allumer un interrupteur. Les conseils d'Engie, c'est quoi? Diminuez d'1 ou 2 degrés, mettez un pull. C'est pas concevable. Continuer à vivre tant bien que mal malgré le coût de la vie. Se nourrir et aller travailler. Un défi pour Linda, ouvrière dans le secteur du nettoyage. Chaque jour, c'est pouvoir se dire on va aller à pied conduire les enfants et aller les rechercher pour ne pas prendre la voiture, pour garder l'essence, pour pouvoir aller travailler. Même combat pour Gaetano qui porte un ballon en forme de sapin pour montrer que le cœur n'est pas à la fête. Il me faut un billet de 1500, entre 1500 et 2000 euros par mois, rien que pour couvrir les choses qui avant, avec 500 euros, j'avais assez. À côté des travailleurs actifs, il y a aussi des pensionnés, comme Gilberte, 69 ans. J'ai travaillé 38 ans, j'ai terminé ma carrière avec 1 200 euros par mois. Je suis occupée à calculer le chauffage, calfeutre mes portes, mes fenêtres. Plus de 20 000 manifestants selon les syndicats, 16 500 selon la police. D'autres mobilisations sont à prévoir. On a déjà mardi une réunion importante à la FGTB et le but de la réunion, c'est de prévoir le plan d'action pour les 3 premiers mois de 2023. On ne passera pas l'hiver avec des personnes qui refusent de payer leurs factures, qui n'y arrivent plus ou qui ne peuvent plus se nourrir pour pouvoir se chauffer. Tous ces manifestants promettent de ne rien lâcher, quitte à devoir encore enfoncer le clou dans les prochains mois. Et cette manifestation nationale a été accompagnée de pas mal de perturbations dans les transports en commun, par exemple au niveau des bus tech en Wallonie, du métro à Bruxelles, dans une moindre mesure des trains aussi. On écoute quelques usagers des transports en commun qui ont eu bien du mal à se déplacer aujourd'hui. C'est la galère, j'ai dû choper mon train à 11 de la dernière heure, je l'ai raté et puis ensuite j'ai attendu le suivant mais il n'est jamais venu et là j'attends celui qui doit arriver dans quelques minutes et je sais même pas s'il va arriver. Donc je viens de Bruxelles, de Tervuren, je suis partie à 8h. Alors j'ai tout fait, j'ai fait stop, j'ai fait train, j'ai fait à pied. Ça aura fallu combien de temps? Un peu plus de 3 heures. Bah là j'attends le taxi. Pourquoi? Si, parce qu'il n'y a pas de bus en fait. Donc on est obligé de prendre ce transport en commun, on n'a pas le choix. Il fait froid, c'est l'hiver. Oui, c'est très compliqué. Rien ne va en fait. Rien ne va du tout. Oui, et quand rien ne va parfois, mieux vaut en rire.